Bonjour à tous, comme promis voici une petite vidéo dans laquelle je vais vous réexpliquer le principe de l'interpolation linéaire en parlant de l'exemple du PIB des 45 pays qu'on a développé lors du cours. On travaille avec une variable de type quantitatif continu, à savoir le PIB, et on réalise un tableau de fréquence pour cette variable. Comme on l'a vu, lorsqu'on travaille avec une variable de type continu, il n'est pas possible de réaliser un tableau dans lequel chaque ligne représente une modalité de la variable. En effet, pour des variables continues, des modalités, il y en a une infinité possible, et il n'est évidemment pas possible de réaliser un tableau contenant une infinité de lignes. Dès lors, on va regrouper les différentes modalités par classe de valeurs, et chaque ligne du tableau de fréquence représentera cette classe de valeurs. On pourra lui associer toutes les fréquences qu'on a vues dans le cadre du cours et qui sont adéquates lorsqu'on travaille avec une variable quantitative continue, à savoir les fréquences absolues, relatives, absolues cumulées et relatives cumulées. L'objectif de cette vidéo est d'expliquer comment est-ce qu'on peut estimer la médiane de cette série au départ de ce tableau de fréquence, et plus spécifiquement en utilisant deux informations qui y figurent. Le centre de la classe. Pour rappel, le centre de classe consiste à résumer toutes les valeurs qui apparaissent dans une classe par une seule valeur. Et on prend la valeur qui correspond au milieu de la classe, celle qui se trouve à même distance des deux bornes, ce qui donne 10 000 pour la classe regroupant toutes les valeurs comprises entre 0 et 20 000, 30 000 pour la classe regroupant toutes les valeurs entre 20 000 et 40 000, etc. L'autre information qu'on va utiliser dans ce tableau, c'est l'information relative à la fréquence relative cumulée. On va commencer par une représentation graphique. Comme vous le savez, l'histogramme est une représentation qui permet très bien de représenter des variables de type continu. Sur les histogrammes, on va représenter la variable qui nous intéresse sur l'axe des x, et vous voyez que j'ai placé ici les bornes qui correspondent aux différentes classes de la variable dans mon tableau de fréquence, la première allant de 0 à 20 000, etc. Et sur l'axe des y, on va représenter un des types de fréquences. Ici, on va y représenter les fréquences relatives cumulées, puisque ce sont celles qui vont nous permettre d'estimer la médiane plus tard. Notez que sur le graphique, j'ai représenté les fréquences relatives en proportion, c'est-à-dire en nombre compris entre 0 et 1, alors que dans le tableau, elles sont représentées en pourcentage. Comme vous le savez, ça revient exactement au même. Pour passer des proportions au pourcentage, eh bien, il suffit de multiplier les proportions par 100. Après avoir réalisé l'histogramme, j'ai superposé sur mon graphique le polygone des fréquences relatives cumulées. Et pour rappel, pour tracer ce polygone, ce qu'on fait, c'est qu'on place un point au centre du sommet de chacun des bâtons et on relie ces points entre eux, ce qui permet de définir différents segments de droite. C'est ce polygone qui va nous servir dans l'estimation de notre médiane. Vous voyez que sur ma représentation simplifiée par des segments, eh bien, chaque point a une coordonnée sur l'axe des x et une coordonnée sur l'axe des y. Il y a deux points qui sont remarquables et qui vont nous intéresser pour déterminer la médiane. Ce sont les deux points que je mets ici en évidence sur le graphique. Pourquoi est-ce que je mets ces deux points en évidence? Eh bien, comme vous le savez, la médiane, c'est la valeur telle que 50% des observations dans ma série sont inférieures à cette valeur et 50% des observations sont supérieures à cette valeur. Autrement dit, ma médiane correspondra à la projection sur l'axe des x du point qui est associé à la valeur 50% sur mon axe des y. Or, les deux points que j'ai mis en évidence sont des points qui correspondent aux fréquences relatives cumulées, 44,44% et 64,44%. À la valeur 10 000, qui correspond au centre de la première classe, j'ai cumulé 44,44% des observations. Je n'ai pas encore atteint les 50%. Je sais dès lors que la médiane sera une valeur supérieure à 10 000. Au point 30 000, j'ai cumulé 64,44% des observations. J'ai donc dépassé les 50%, ce qui veut dire que la médiane sera inférieure à 30 000. En résumé, tout ce que je peux dire pour l'instant, c'est que la médiane sera une valeur située entre 10 000 et 30 000. Intuitivement, on peut se dire qu'elle sera plus proche de 10 000 que de 30 000, puisque à 10 000, on a déjà cumulé 44,44% des observations. Il ne manque donc que 6% pour atteindre les 50%. Entre les deux points que j'ai mis en évidence, il y a un écart sur l'axe des y de 20%. Il s'agit de la différence entre 64,44% et 44,44%.
Autrement dit, 20% des observations de la série sont représentées entre ces deux points. Sur l'axe des x, cet écart correspond à 20 000. En effet, entre 10 000 et 30 000, il y a 20 000 valeurs possibles. Je suis en train de vous dire que toutes les valeurs situées entre 10 000 et 30 000 représentent 20% des valeurs de la distribution. Si 20 000 valeurs sont réparties sur 20% de la distribution, on peut en déduire que pour ce segment de droite en particulier, en moyenne, chaque pourcent va représenter 1000 valeurs différentes. Comment est-ce que j'ai déterminé ces chiffres? Eh bien, en faisant une règle de 3. Pour passer de 20% à 1%, je divise par 20. Je réalise donc exactement la même opération sur les classes de valeurs possibles. 20 000 divisé par 20 me donne 1000. Ce que je cherche à faire, c'est de déterminer la coordonnée sur l'axe des x qui correspond au point ayant pour coordonnée exactement 50% sur l'axe des y. Autrement dit, je veux déterminer quelle est la valeur exacte du PIB tel qu'il y ait 50% des observations qui lui soient inférieures et du coup nécessairement 50% qui lui soient supérieures. Et le moyen de m'y prendre, ce sera de déterminer l'écart entre 44,44%, soit la coordonnée sur l'axe des y de ce point-ci, et 50%. Si j'arrive à déterminer à quel écart correspond cet écart sur l'axe des x, eh bien j'aurai l'information nécessaire pour déterminer l'estimation de la médiane. Pour passer de 44,44% à 50%, je fais une augmentation de 5,56%. Je sais que 1% représente 1000 valeurs. Sur l'axe des x, je peux en déduire que 5,56% représente 5600 valeurs. En effet, je peux multiplier les deux termes de chaque côté par 5,56. Si je pars du point ayant pour coordonnée 44,44% et que je remonte jusqu'au point qui correspond à la coordonnée 50% sur l'axe des y, cela correspond au fait de partir du point 10 000 sur l'axe des x et de me déplacer vers la droite d'un écart de 5600 points. C'est comme cela que je peux déterminer que l'estimation de ma médiane est 15 600. Vous avez été plusieurs à souligner de manière très judicieuse qu'il peut sembler surprenant de trouver une estimation de la médiane qui soit inférieure à 20 000, dans la mesure où la fréquence cumulée associée à la première classe n'est que de 44,44%, soit une valeur qui est inférieure à 50%. L'explication vient du fait que l'on fait une estimation en partant de classes qui sont vraiment très très larges. Il y a 20 000 valeurs représentées dans chacune des classes, ce qui est énorme. Autrement dit, on simplifie très très fort avec ce tableau de fréquence le contenu de distribution, et qui dit très forte simplification dit aussi très forte perte de précision. N'oubliez pas qu'on fait nos estimations en associant la valeur correspondant au centre de la classe à la fréquence 44,44%. Ce n'est pas la valeur 20 000 que l'on associe à cette fréquence dans notre estimation, c'est la valeur 10 000, soit le centre de la classe qui, pour le coup, puisqu'on utilise des classes très larges et très imprécises, est fort éloigné de la borne supérieure de la classe. Si j'avais réalisé un tableau de fréquence en utilisant des classes d'amplitude 1000 par exemple, eh bien j'aurais une idée beaucoup plus précise de la distribution de mes données et j'aurais été en mesure d'estimer du coup la médiane de manière beaucoup plus précise. L'estimation que j'aurais faite aurait été beaucoup plus proche de la vraie valeur de la médiane. Voilà qui conclut cette vidéo, donc j'espère que l'information est suffisamment complète pour vous aider à bien comprendre le principe de l'interpolation linéaire. Bien entendu, si vous avez encore des difficultés, n'hésitez surtout pas à me poser la question lors du cours ou même à m'écrire un petit mail dans le courant de la semaine, j'essaierai de vous répondre le plus vite possible. Bonne soirée et bon courage!